vous êtes là, c'est que vous avez envie d'apprendre l'anglais, mais vous vous demandez probablement aussi par où commencer. Si c'est le cas, laissez-moi commencer par vous dire que vous venez de faire un premier pas intelligent vers votre objectif. Je suis Lucie et voici notre podcast L'anglais pas à pas avec Mosalingua, une série d'épisodes spécialement conçus pour vous guider vers la maîtrise de tous les aspects de la langue anglaise sur la voie rapide. Oh, et avant de plonger et de commencer avec 5 conseils utiles, laissez-moi juste vous dire que nous aurons bientôt des exercices pratiques pour vous. Mais avant cela, nous avons besoin de quelques conseils théoriques supplémentaires pour nous aider à construire une base pour le chemin qui vous attend. Astuce 1. Selon nous, il est très important, utile et aussi amusant de créer une boîte à outils sur mesure. Comme nous le verrons ensemble dans les prochains épisodes, on peut aujourd'hui utiliser de nombreux outils pour apprendre l'anglais bien au-delà du manuel habituel. Mais pour que cette boîte soit encore plus efficace, elle doit être personnalisée. Nous vous recommandons donc d'identifier immédiatement un outil simple qui vous plaît. Ça peut être une application, une formation, un livre. C'est un conseil que donnent de nombreux polyglottes confirmés et que nous approuvons pleinement. Vous devez aimer les outils que vous utilisez pour apprendre, car ils devront vous accompagner pendant un moment. Astuce 2. Comme je l'ai mentionné au début, la régularité est une caractéristique à ne surtout pas sous-estimer. Avoir un peu de cohérence permet de faire des pas de géant sans s'en apercevoir. Pour être régulier, il est important de planifier le temps dont vous disposez. Notre conseil est de définir un moment dédié à l'apprentissage dans votre routine quotidienne. Vous n'avez besoin que de 10 minutes chaque jour, éventuellement à la même heure, pour avoir des résultats tangibles en peu de temps. Et il est bien plus important de pratiquer un peu, mais tous les jours, plutôt qu'une heure par semaine. Pensez à votre journée type et prenez le temps de vous consacrer à ces 10 minutes par jour et assurez-vous de vous concentrer à 100% sur votre apprentissage dans ce laps de temps. Moi, par exemple, je consacre du temps aux langues dès mon réveil. En partie pour être sûr que les engagements de la journée ne me distraient pas, et en partie aussi parce que le matin, le réservoir de volonté et d'énergie est plein. Astuce 3. L'autre élément essentiel que vous devez inclure à votre apprentissage, c'est la motivation. Pour ne pas la perdre, il est primordial de ne pas s'ennuyer. Pour nous, apprendre l'anglais doit être une activité ludique et donc variée et passionnante. C'est pourquoi nous vous proposons de profiter de vos passions pour apprendre mieux et plus vite. Par exemple, vous aimez les voitures et la mécanique? Le web fourmille de blogs, forums, vidéos en anglais à ce sujet. Vous êtes fan de séries télé? Enfoncez une porte ouverte. Selon nous, regarder une série pour apprendre l'anglais est une méthode super efficace. D'ailleurs, vous allez bientôt écouter des épisodes précis sur le sujet. En général, donc, les passions et les intérêts nous motivent, ainsi que la variété des ressources avec lesquelles nous pratiquons. Par exemple, alterner l'apprentissage du vocabulaire avec des podcasts et des vidéos sur YouTube. Astuce 4. Je vais vous parler d'un fait intéressant qui va vous détendre. Connaissez-vous la loi de Pareto? Selon le principe de Pareto, 80% des effets sont dus à 20% des causes. Autrement dit, il vous suffit d'apprendre 20% des choses qui vous seront utiles dans 80% des situations. Ce principe statistique fonctionne très bien avec les langues. Par exemple, avec le vocabulaire. Saviez-vous qu'environ 300 mots suffisent pour se débrouiller dans des conversations simples du quotidien? Vous vous demandez probablement lesquelles. Vous pouvez les trouver dans les listes de fréquences, qui sont des listes de mots et de phrases construites en fonction de leur utilisation. Elles contiennent donc le vocabulaire quotidien le plus utilisé. Jetez un œil à notre blog pour en savoir plus, et notamment aux liens que vous trouverez dans les notes de cet épisode. Et si vous utilisez une méthode d'apprentissage fondée sur la répétition espacée, comme les applications Mosalingua, qui incluent des listes de fréquences, il vous suffit d'apprendre 10 mots par jour, tous les jours, pour atteindre l'objectif en un mois. Astuce 5. L'une des raisons pour lesquelles tant de gens abandonnent l'apprentissage d'une langue est le manque de temps. En réalité, le vrai problème réside dans une mauvaise gestion de notre temps qui est vraiment précieux et qu'il ne faut pas gaspiller. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur l'importance de la régularité et de la concentration pour un temps minimum mais quotidien,
que vous devez consacrer exclusivement à votre anglais. Des études scientifiques montrent que nous passons plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Nous sommes inondés de distractions, alors l'astuce que nous partageons avec vous aujourd'hui, c'est d'utiliser des applications de gestion du temps. L'objectif est de trouver un outil qui vous aide à rester concentré sur votre apprentissage pendant au moins 10 à 20 minutes par jour. Si vous jetez un coup d'œil aux App Store, vous en trouverez plusieurs intéressantes. Vous trouverez aussi des liens utiles dans les notes de nos épisodes. Notre voyage vers la maîtrise de l'anglais ne fait que commencer, mais vous avez déjà tant de choses à faire. Résumons ensemble nos conseils pour mieux mettre en place votre apprentissage. Créez une boîte à outils personnalisée avec les outils de votre choix. Planifiez bien le temps que vous consacrez à étudier en trouvant un moment précis dans votre routine. Utilisez vos passions pour apprendre tout en restant motivé. N'apprenez que ce qui vous est vraiment utile en appliquant la loi de Pareto aux langues. Concentrez-vous sur les mots et expressions les plus fréquents que vous trouvez dans les listes de fréquences et les applications Mosalingua. Passez au moins 10 minutes par jour à apprendre l'anglais en gardant une concentration élevée pour maximiser vos efforts. Je veux terminer notre premier épisode avec une invitation à prendre la pratique sérieusement. Commencez tout de suite à apprendre l'anglais en mémorisant ou en révisant vos 10 premiers mots quotidiens. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines étapes qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement, abonnez-vous à notre chaîne et activez nos notifications.